Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le Vlogtobre numéro 17. Bon, ce matin j'ai rendez-vous avec ma chiropracteur parce que j'ai mal partout. Depuis le début du mois de septembre, en fait on s'est vu en juillet et depuis début septembre, bah vous le savez, je suis vraiment dans un tunnel, j'ai pas arrêté, je fais plein de choses. Ça a cumulé au stress, ça fait pas bon ménage. J'ai ma névralgie intercostale qui me tabasse chaque jour et là je commence à avoir des douleurs que j'avais pas avant, dans le bas du dos, ce genre de choses, etc. Enfin, qui sont revenues. Donc là je pense que ça va me faire du bien, j'ai hâte. Les trapèzes aussi, hein? Oui, mais enfin, en fait, j'ai eu les 2 pires mois de ma vie, je pense, là. Ah ouais? Et en fait, on s'est vu quoi, fin août? Ça... Avant, non? Juillet? Je crois que je venais de tomber enceinte, non? Juillet. Mais entre-temps, j'ai eu vraiment 2-3 mois de pur stress. Donc je pense que là, mon corps a plus reprise du sport, plus tout. À cause du travail? Ouais. Par contre, tu t'es bien musclé là, hein? Plus qu'avant, tu trouves? Ouais. Mais c'est bien, ça te va bien. Tu sens bien? Ouais, ça va. Mais du coup, j'ai mal, quoi. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? 3 fois quand je peux. Ça va. Ouais. Non, ça va, de toute façon... Tu fais quoi, 2 fois bas du corps, 1 fois haut du corps? Exact, ouais. Je vais d'abord te relâcher un petit peu le haut et puis on va passer vraiment à la névralgie et on va voir. Mais quitte à ce qu'il faut que je revienne, tu vois, tu me dis s'il faut qu'on refasse une séance À mon avis, rapprochée, bah je reviendrai. Hein. Quand tu as une nouvelle symptomatologie, bah, il faut la débloquer. Comme je t'ai dit, elle va avoir tendance à se rebloquer si on laisse trop de temps entre les consultations. Mais la névralgie, à quel niveau tu sais si c'est... Tu vois, en fait, je sais pas si c'est musculaire ou si c'est juste autre chose. Enfin... Ma théorie, c'est que quand la colonne elle bouge pas assez, les muscles compensent. Le musculaire est une réaction ou une conséquence à ton blocage articulaire. Ouais. Donc c'est les deux. Le matin, ça va. Vers midi, je commence à l'avoir fort sur le devant. Et le soir, c'est de là à là. Ah oui, ok. Donc c'est bien une névralgie intercostale. Et c'est du côté gauche. Et ben, je pensais pas que j'avais mal au trapèze. Ouais, ils sont hyper contractés là. T'as fait haut du corps hier ou... Même pas, ça fait une semaine que je suis pas allée à la salle, je viens de rentrer. Parfois je me demande, comme tu fais autant de sport et tout, si c'est bon de laisser autant. Mais après je sais que c'est loin pour toi donc c'est chiant. Non mais je peux revenir, mais là j'ai super mal par exemple, alors que je pensais pas que j'avais mal. En fait, à chaque fois que tu manipules, tu me fais découvrir des trucs que j'avais pas. Mais comme je t'ai expliqué, quand tu viens on vide le seau, donc le stress, le sport, les mauvaises postures, tout ça, là, ton seau il se remplit. Et le but c'est qu'on se voie avant qu'il déborde et que ça fasse mal. Donc tu vas avoir des petits blocages tu vas pas forcément savoir que tu les as et que c'est pas grave du moment que tu viennes avant que ça fasse mal, tu vois. Ça va? Ouais, t'arriveras peut-être pas à me faire craquer la nuque aujourd'hui, je te le dis. Pourquoi? Parce que j'ai trop mal. Tu préfères qu'on le fasse pas? Non, tu peux toujours... C'est juste que j'ai peur de contracter, ouais. On essaye, si ça va pas, on force pas. Oh. Ah. Souffle. J'adore. Quand t'as mal, tu rigoles. Tu fais partie de ces patients-là. Il y a une catégorie de patients qui, dès qu'ils ont mal, ils commencent à péter de rire. C'est trop drôle, quoi. Je me dis, il faut un moyen de décompresser, puis je vais pas me mettre à pleurer dans ton cabinet. Donc ça, j'ai aussi. T'as des gens qui pleurent de douleur? Ouais, c'est aussi tout le stress qui se relâche, tu vois. Ouais. Une fois que tu as la manipulation, toutes les endorphines et tout le stress qui part, et parfois c'est des années de blocage. Et ça, c'est les plus belles consultations pour moi. Tu disais? Hein? Tu disais? Ouais. Bon, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas... Voilà. C'est vraiment là que j'ai mal en fait. Je sais. Ok. Donc tu inspires, et tu lâches, t'expires. Et je lâche. C'est horriblement douloureux. Ouais, le diaphragme, comment il est tendu, c'est hardcore. Il est tendu, dis. J'y vais doucement, parce que je veux pas que t'aies trop mal. Juste avant que tu fasses ça, t'as touché un truc là, et c'était vraiment là que j'ai mal. Ouais. Ok, on y va. Là. Ça te prend la respiration. C'est quoi que tu touches là? C'est un nerf en fait qui est... C'est le diaphragme. Il est là-dedans. Ouais. Tu vas voir, je vais comparer avec l'autre côté, ça aura rien à voir. Ah ouais, là j'ai vraiment envie de pleurer parce que j'ai vraiment très mal. Ouais. Tu veux qu'on arrête? Non, parce que encore 2 fois. Ça va? Let's go. Et de l'autre côté, c'est pas du tout pareil? Je pense pas. On va voir, mais... Tu vois? C'est pas pareil, hein. Donc on voit bien qu'il y a un blocage du côté gauche, quoi. Donc,
M'engueule pas. Je savais. Bon, en fait, je suis cassée là aujourd'hui. Hein. Est-ce que c'est la vieillesse, tu penses? Moi j'ai eu ça, j'avais plus ou moins ton âge et je faisais du crossfit à l'époque. Et à chaque fois que je faisais un cours de crossfit, je me faisais mal. Et ma chiro m'a dit, Sophia, t'as plus 20 ans. Tu peux plus faire le même type d'entraînement que tu faisais avant. Tu relâches bien. Mais c'est dur hein, parce que tu dis purée, je fais attention à ma nourriture, je vais à la salle. Genre, what more can I do, ouais, tu vois. Genre, j'ai pas le temps de tout faire et je comprends. Mais effectivement, il faut que tu te dises, même si c'est par exemple que je regarde une petite série ou un film ou que sais-je, je me mets par terre et je fais quelques étirements, ne serait-ce que les grands groupes musculaires. Donc, mon genou, je pense que... Oh putain. Je disais à Henri ce matin, je m'entraîne, je fais attention et j'ai encore mal. Et je lui dis, toi, tu t'entraînes pas, t'as mal nulle part. Je fais, bah non, t'as qu'à pas t'entraîner. C'est un activateur. Ok. C'est un petit peu comme des petites manipulations Ok. répétées, donc plutôt des mobilités qu'un crack. Ouais. Inspire. Oh. Est-ce que tu trouves ça un peu satisfaisant, toi, quand même? Et là, encore. Tu vois là, ta scapula elle est un peu plus haute de ce côté-là. Tu m'as rien dit. C'est parfois mieux comme ça. Eh ben tu vois là, c'est déjà mieux. Voilà, c'est bon pour moi. Je sors de mon rendez-vous. J'ai l'impression d'être passée sous un camion. J'ai l'impression que Sophia, elle m'a enlevé 15 kilos du corps. Tellement, en fait, elle m'a manipulée. Je retourne quand même la voir la semaine prochaine parce que il y a des trucs qu'elle a pas réussi à débloquer parce que je pense que c'est vraiment trop bloqué au niveau de ma névralgie. Mais là, je me sens quand même déjà mieux. Donc du coup, pas de sport cette semaine. J'avoue, j'ai un peu le seum. Mais faut pas aller faire du sport quand on a vu un chiropracteur ou un ostéopathe parce que là, on vient de faire bouger un peu tous les os et tout. Donc si on se met une mauvaise position au sport, en fait, ça peut casser tout ce qu'on vient de faire. Donc c'est pas l'idée. J'avoue, j'ai un peu les boules parce que ça me faisait du bien aussi de retourner à la salle. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi, je pense, s'écouter et savoir que son corps, c'est aussi la machine qui nous fait tenir. Et que si la machine est cassée, à un moment donné, elle pourra pas se réparer sans repos. Pas de sport cette semaine. Je vais quand même essayer de faire mes pas et tout parce que j'ai quand même besoin de bouger. Surtout que c'est important pour remettre vraiment son corps correctement. Je vais rentrer à la maison. Je suis KO. Je suis contente d'y être allée. Allez, let's go. Bon, je fais un peu peur là. Je viens de sortir de tous mes calls. J'en ai eu 3 cet après-midi et 2-3 petites dernières choses à gérer. J'ai encore hyper mal à ma douleur intercostale. Je pense qu'en fait ça allait vachement mieux en sortant de chez Sophia et que le stress du taf et des calls que j'ai eu, ça m'a remis. Bref, j'ai du mal à respirer encore, c'est chiant. Je vais tester un nouveau fond de teint. Je vais tester le Airbrush de chez Charlotte Tilbury. Il est trop foncé. Pas grave. Je vais maquiller parce que je vais streamer ce soir. Et pour les gens qui comprennent pas pourquoi est-ce que je prends toujours un peu un fond de teint un tout petit peu plus foncé que ma carnation. Regardez la différence. C'est déconné. Genre mon visage, mon cou bronze très peu. Et je suis toujours obligée pour adapter, surtout quand je mets des tops comme ça, de mettre un truc un peu plus foncé parce que vraiment ma peau, elle prend pas du tout les couleurs. Enfin, c'est terrible. Vraiment, je reste tout au long de l'année plutôt... C'est pas plutôt clair, c'est clair. Ok, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai utilisé un produit pour les sourcils qui va pas, mais le make-up est fait. Je vais peut-être rajouter des fausses taches de rousseur, j'avoue que je l'ai pas fait depuis très longtemps. Putain, c'est vraiment trop beau cette technique, vraiment je meurs pour cette technique. C'est pas du tout bon pour la peau, ne le faites pas. Mais j'adore. C'est fou comme il y a des trucs comme ça qui à l'époque étaient pas du tout à la mode, genre les taches de rousseur, il y a des gens qui se faisaient littéralement harceler pour des taches de rousseur, alors qu'aujourd'hui on s'en fait volontairement, alors qu'on en a pas. Je me demande si il y a des trucs comme ça qui vont revenir dans le futur, des trucs qui sont pas trendy maintenant mais qui un jour le deviendront, comme quoi des fois ça sert à rien de vouloir changer, c'est la mode qui change autour de nous. Mais au moins je suis maquillée parce que après je voudrais tourner des petits TikTok.
J'essaye de poster vachement souvent sur n'importe quelle plateforme, tout confondu, mais ça demande beaucoup de travail et surtout beaucoup d'imagination et beaucoup... Faut être prêt. Non mais de toute façon, je vous l'avais dit, vous allez voir, je vais rentrer, au début je vais être en mode vas-y, faut que je me repose. Et passer une certaine date, je vais pas réussir à tenir. J'ai même pas tenu un jour. Et après je m'étonne pourquoi j'ai mal. Bon en fait je vais commencer mon live maintenant, faut juste que j'aille remplir ma gourde. Mon obsession du moment, parce que j'essaye d'arrêter le Coca zéro, parce que c'est trop. C'est pas mieux mais au moins il n'y a pas de caféine. Chose ça comme zéro. Oui, je viens juste de la remplir dans le robinet de mes toilettes. Écoutez, je fais ça tout le temps. Henri n'est pas là. Il est à Anvers pour le taf. Donc du coup, j'en profite pour streamer tant qu'il n'est pas là. On essaie de s'organiser comme ça pour quand même se voir un petit peu. Même si du coup, hier, en vrai, on était tellement fatigués. On a commencé à regarder la saison 3 de Alice in Borderland et je me suis ennuyée et donc endormie. Je vais quand même tenter de la regarder en entier, mais je ne vous promets rien. Bon, je vais commencer le stream. Je dis que je vais pas stream trop longtemps. Notez ça, il est 17h30. 100% de chance qu'à 22h, j'y sois toujours. I know me by heart. Voilà, je me connais, I know. Télécommande. Ah bah j'ose même plus streamer, hein. Là j'en suis au stade où je vais arrêter, hein. Aidez-moi. T'es en Belgique, ça... excuse-moi. Oh mais elle m'attaque. C'est pas mon genre de laisser tomber mes amis. Sympa les mots de vente. T'es pas obligé de faire ça. Oh, ferme-la. Bah toujours un monstre de lui. Pratiquant de Jackson. Un jour après vous, mais la neige m'a ralenti en arrivant dans l'Oregon. Elle est jalouse. Les gars, j'ai arrêté le live plus tôt que prévu parce que le taf m'a rattrapé. Genre là, j'ai reçu des messages pour le boulot alors qu'il est 20h30 et qui m'ont mis un peu la pression, un peu le stress sur des trucs... En fait, c'est drôle parce que ces derniers temps, j'avoue que j'ai des stress par rapport au travail qui sont centrés autour d'une seule et unique thématique. J'arrive pas à savoir comment faire pour régler ce problème. Et vous savez que, en fait, je trouve que c'est hyper difficile quand tu te sens impuissante face à une situation à laquelle t'as beau essayer de demander conseil, en parler autour de toi, voir tous les scénarios possibles dans ta tête, tu trouves pas de solution. Et bah, en fait, je suis un peu comme ça là, je suis un peu au pied du mur en me disant... Je ne peux rien faire et je ne sais pas comment gérer ça. Donc je vais attendre que Henri rentre en vrai pour lui en parler parce que moi là toute seule je sais que je vais avoir tendance à faire trop mûrir le truc dans ma tête et pas dans le bon sens. Et après je vais pas y arriver, enfin je vais passer une mauvaise soirée. Bon, du coup je passe déjà une mauvaise soirée parce que c'est jamais très agréable de prendre des messages comme ça à cette heure-ci. Du coup je suis un peu mitigée sur la situation. Mais bon. Je crois qu'en fait, c'est aussi un trait toxique de voir les choses autour de toi se passer bien. Tu sais, en fait, je pense que quand t'as une personnalité un peu comme la mienne, je sais pas genre quel type de personnalité c'est. J'ai fait un MBTI et tout, mais je vais pas le partager parce qu'il est sordide. En fait, je pense que je fais toujours partie des gens qui essayeront toujours d'essayer de trouver des choses à régler. Vous voyez ce que je veux dire? J'arrive pas à apprécier ce qui est déjà passé. Et en fait, je vais toujours essayer de regarder sur ma to-do list et de me dire, ben voilà, en fait, il y a une next step et c'est ça mon problème. On dit souvent que la nuit porte conseil, j'en suis, je pense, la première preuve. Il va falloir que j'aille dormir, prendre ma douche et dormir parce que là, je suis un peu au-dessus de... L'autre, elle veut jouer. Lucie, c'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? T'es un vrai chat, toi. Hein. Lucie, c'est vraiment un chat super différent de Nova. Elle est vraiment pas pareille. Elle me fait trop rire. En fait, elle est dans son monde. C'est un chat, genre, qui court partout, qui adore jouer. Elle fait plein de bêtises, elle fait plein de conneries. Elle a des zoomies et tout. Nova, elle a jamais été comme ça. Même quand elle était petite, je sais pas ce qui se passe. Soit Nova, c'est pas un vrai chat, soit... Lucie, c'est pas un vrai chat, je sais pas. Ou alors c'est des vrais chats toutes les deux et elles ont chacune leur personnalité et elles me font mourir de rire. Mais là, Lucie, elle me fait mourir de rire. Elle me fait mourir de rire. Je sais pas si vous regardez les lives sur Twitch, mais vraiment, Lucie, c'est un sketch ce chat. Je pense que demain, je vais pas mal ranger. Parce qu'en vrai, demain, j'ai juste un rendez-vous. Mais j'ai bien envie de faire du rangement. J'avais dit que pendant ces Vlogtops, j'allais faire du tri et du rangement. Et c'est ce que je vais faire. En fait, je dois amener depuis déjà quelques temps des petits trucs à des assos. Pas des fringues, mais vous savez, genre en Belgique, il y a un truc qui s'appelle les petits riens. C'est un peu l'équivalent de Emmaüs, genre en France. Tu peux aller donner des petits objets, des trucs comme ça à des assos. Et récemment, j'ai fait pas mal un tri. Et en fait, là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un énorme
sac là-bas derrière. Tout ça, il faut que j'amène et je suis sûre qu'il y a encore des choses, donc ce serait cool. Il y a des petits mobiliers, des petits trucs comme ça que j'aimerais bien donner. Il faut que je fasse une vente aussi sur Vinted. Il y a plein de choses, que ce soit genre de l'électronique, des vêtements, des livres et des trucs que j'ai envie de voir vivre encore parce que je trouve ça dommage en fait de les laisser là ou voilà. Donc il faut que je fasse ça. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire demain, mais c'est vrai que maintenant que j'ai un peu plus de temps à la maison, je me dis que c'est peut-être aussi l'opportunité de faire un petit reset parce que comme j'ai pas mal enchaîné ces derniers temps, en fait à chaque fois que j'étais à la maison c'était pour soit faire une valise, défaire une valise, faire des machines, enfin vraiment j'ai pas pu du tout m'occuper de ma maison ou de mon intérieur. Et ça c'est un peu des choses que je laisse traîner depuis un petit temps, mais bon en même temps j'avais vraiment pas le temps de m'en occuper. Donc il faut que j'aimerais bien le faire peut-être ce week-end ou je sais pas, on va voir. Voilà, plein de petites choses à faire. J'aime bien en fait quand j'ai un peu de temps chez moi d'essayer de faire en sorte d'améliorer ma maison d'une manière ou d'une autre. Donc c'est soit genre en faisant du tri, soit en rangeant, soit en changeant un truc d'espace, en créant un autre espace de rangement. En fait, j'aime bien apporter des modifications un peu tout le temps chez moi parce que j'y trouve vraiment mon bonheur en fait. J'aime tellement, en fait, je passe tellement de temps chez moi aussi quand je suis pas dans des périodes de rush. Le moment est très mal choisi pour dire ça compte tenu de ce que je viens de vivre. Je passe quand même beaucoup de temps chez moi parce que c'est un endroit où je travaille, donc c'est un endroit où j'aime bien me sentir bien. Et donc pour ça, il faut que je puisse ranger, faire des choses, mettre en place, etc. etc. Bref, j'aime pas trop, j'avais fait un petit truc à l'intérieur de l'œil là. Hier soir, comme j'ai regardé du coup la 3e saison de Alice in Borderland, d'ailleurs j'ai pas pu vous en reparler plus parce que j'ai commencé mon stream, mais vraiment quelle merde cette saison, enfin je suis vraiment désolée mais c'est naze. Je pense qu'en fait c'est comme Netflix a pris des libertés sur cette saison 3 parce que le manga n'existe pas au-dessus de la saison 2, donc en fait c'est Netflix qui a juste pris la liberté d'inventer en fait un scénario. Bon, en fait ça se voit, on dirait Squid Game mais en moins bien. Vraiment je n'aime pas du tout, je suis à l'épisode 3 et je suis déjà fatiguée du truc. J'ai quand même allé jusqu'au bout par acquis de conscience, mais franchement pour moi c'est... En fait Alice in Borderland c'est tellement une série que j'ai adorée que là de voir cette saison 3 je suis en mode wow, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc je vais lire ce soir, je vais pas regarder ça. De toute façon si je regarde ça je pense qu'Henri me quitte. Il y a des séries comme ça qu'il faut qu'on regarde ensemble et c'est pas autrement. Je vais vous laisser maintenant pour le vlog, j'ai quand même essayé d'aller me reposer. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouveau vlogtober. Ciao. Si t'as pas encore vu mon dernier vlog, tu peux cliquer dessus pour aller le regarder et tu peux aussi aller me suivre sur Insta ou sur Snap évidemment puisque quand je ne poste pas de vlog, je suis souvent sur ces 2 réseaux. Donc n'hésite pas.